Et bonjour, c'est Foxy. Bienvenue dans ce refuge de spiritualité. Si vous avez trouvé cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement un message pour vous dans les cartes que je vais tirer. Alors, je vais commencer par l'oracle des dragons vikings. En général, je tire d'abord toutes les cartes et après je m'occupe de les retourner, de les analyser et tout ça. Donc ceux pour qui veulent avoir directement le message, je vous mettrai le timecode à partir duquel je commence à retourner les cartes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, une ici. Et pour celui-ci, c'est bon. Ensuite, celui-ci, c'est la sagesse des dragons. Voilà, comme ça. Hop. Je crois. Voilà. Ensuite, on va avoir l'archange Gabriel. Oui, c'est ça, c'est l'archange Gabriel. Oula, non, là, il y en a trop. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non. Hop. Et les messages des défunts. Ouh! Hop. Voilà, j'ai tiré toutes les cartes pour l'instant. J'ai le Normand qui est ici si jamais il y a besoin de précision sur quelques petites choses. Alors je tire principalement avec des oracles, je n'utilise pas de tarot parce que je n'ai jamais été appelée à utiliser du tarot. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a la transmission, la tempête, la conquête, l'amour de soi et le message des défunts, le sceau. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le message des défunts? Le sceau, c'est la carte 11 si jamais il y en a que ça intéresse au niveau de la numérologie. Je suis pas calée en numérologie, mais je sais que ça intéresse certains. Le sceau. Tes qualités sont innombrables, elles sont incroyablement puissantes et la seule chose qui te freine est de ne pas vouloir le pas. Fais un pas en avant sans jamais t'arrêter. Il serait dommage de passer à côté de ta destinée. Probablement, parce que j'ai l'impression que ça c'est un message qui se regroupe en fait. Il est temps de faire un pas en avant. C'est peut-être un peu la tempête en ce moment, que ce soit au niveau émotionnel ou dans votre vie, vous avez l'impression que c'est le chaos. Et là, vous avez la conquête et l'amour de soi. Donc en gros, pour moi, il est temps de faire un pas en avant, peut-être sur une situation donnée, ça ce sera à vous de voir, ou au moins de faire un pas en avant vers vous-même, vers retrouver qui vous êtes, avancer sur vous, et du coup sur votre amour de vous-même, retrouver votre amour de vous-même, le conquérir, si je reprends la carte de la conquête. Après ici on a la carte de la transmission, donc peut-être si certains de vous
sont plus éveillés au niveau spirituel. Peut-être que vos guides ou je sais pas avec quelles énergies vous travaillez. Personnellement, je travaille principalement avec l'énergie des dragons. Mais peut-être que ce sont des anges, peut-être des défunts, effectivement, comme c'était au niveau de la carte des défunts, oula, qui ont des choses à vous transmettre. Donc vous pouvez essayer de faire des méditations, ou peu importe comment vous rentrez en contact avec vos guides, ça après c'est propre à vous-même. Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'entrer en contact avec les guides ou avec les personnes du monde invisible, ça peut être aussi quelqu'un de physique qui a quelque chose à vous transmettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, le courage. Peur, perte, garder le cap, la destruction. Bon, en fait, j'ai l'impression que toutes les cartes, là, on va être un peu sur le même message global. Hein. Qui est le changement, le mouvement. Ça demande du courage de changer. C'est pas, en général, c'est pas d'un claquement de doigts comme ça que ça vient. Mais il faut garder la foi en vous, la foi en l'univers, en Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Hop là, excusez-moi. Même si... comment expliquer? Il faut pas que vous ayez peur de perdre quelque chose, c'est cette carte-ci. Je vous montre les cartes des fois que les images puissent vous parler. Ou de détruire. Cette carte-là, je vais vous lire le message parce qu'il y a une phrase dedans qui me parle énormément. C'est la carte de la destruction. Et là, j'ai une phrase qui me vient. Alors, où est-ce qu'elle est, Ne vous laissez pas intimider par ce mot. Si cette carte vous vient aujourd'hui, c'est que vous devez faire table rase de votre vie et de vos pensées. Trop de choses obsolètes polluent votre vie et freinent l'accès à la tranquillité et à la sérénité que votre vie tient à vous offrir. Bon, c'était pas exactement à ça que je pensais, mais ça marche aussi. En gros, il faut pas avoir peur de détruire pour que ça puisse se reconstruire. Comme si on prend la végétation au fil des saisons, en hiver, la végétation meurt pour qu'elle puisse renaître au printemps. Bah, c'est un peu pareil. Il faut pas... Je sais que le changement, ça fait peur. Surtout quand c'est des très gros changements où on peut faire des quantum leap, des sauts quantiques, excusez-moi. Ça peut faire peur d'un seul coup changer de réalité ou d'avoir l'impression qu'il y a tout qui va changer ou de se retrouver complètement isolé quasiment du jour au lendemain. C'est qu'il y a beaucoup de changements qui se passent. Souvent, ça commence par au niveau énergétique avant de passer dans le physique. Mais il faut garder le cap et avoir foi en vous-même et en l'univers, en Dieu, en vos guides, en tout ça. Toute votre team là. Et je pense que c'est pour ça que la carte de l'amour de soi est sortie. C'est que probablement ce qui va vous permettre d'avoir une ancre dans cette tempête, c'est justement d'être avec vous-même et de vous aimer. Vous êtes votre meilleur ami. Vous pouvez également être votre pire ennemi, mais le but c'est d'être votre meilleur ami, d'être amoureux de vous-même. Vous verrez, c'est cool quand on arrive à être amoureux de soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. Ouais, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Alors, je ne prends jamais les cartes quand elles sont à l'envers, je les remets systématiquement à l'endroit. Et la guérison. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le caractère, l'initiation, et celle-ci, je vais la garder pour après. Donc le fait qu'il y ait les étoiles, pour moi, c'est que vraiment vous êtes guidé dans ce changement.
Et comme là, on est sur la période de rentrée, etc., il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Pour beaucoup, cet été, c'était les vacances, et là, ça y est, ça reprend d'un coup. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'impression que c'est la tempête. La guérison, c'est pour moi, ça revient au fait que bon, déjà, je sais pas si on voit bien, mais là, il y a une étoile et autour, vous avez les constellations. Donc, vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé, protégé. Alors, pour certains, il y a peut-être... Vous êtes peut-être dans une initiation pour changer de réalité ou passer sur un plan vibratoire plus élevé. Pour d'autres, il s'agit peut-être, ou pour vous, ça peut être les deux aussi, hein, mais il s'agit peut-être d'un trait de caractère qui va prendre le dessus, parce que comme il y a beaucoup de changements et de nettoyage qui se fait, vous allez plus vous retrouver avec vous-même et plus laisser sortir qui vous êtes réellement. Donc il y a peut-être des traits de caractère qui vont sortir. Après, on a quand même beaucoup sur le tirage de couleur bleue. Donc il peut y avoir quelque chose en rapport avec le chakra de la gorge. Quelque chose que vous n'osez pas dire, que vous restez coincé, qui est bloqué au travers de votre gorge. Ou que vous n'avez pas su dire dans le passé. Il y a aussi un peu de violet, donc ça peut être aussi au niveau du troisième œil. C'est pas une vérité pure, hein. Vous prenez ce qui fait sens pour vous. L'archange Gabriel. Décidément, j'ai du mal avec cet archange. C'est le seul archange avec lequel je travaille. C'est pas des énergies avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler d'habitude, mais ce jeu-là m'avait appelé. Harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie à votre 4e chakra, donc le chakra du cœur. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. Les méditations et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Vous pouvez trouver assez facilement des vidéos sur YouTube de méditation pour des libérations karmiques qui peuvent vous aider. Ou pratiquer de la visualisation aussi vous-même, selon ce qui vous parle. Et encore une fois, l'harmonie du cœur, c'est vraiment revenir à soi, à qui on est profondément à l'intérieur de nous, sans la vie extérieure, sans ce que la société nous impose, sans tout ça. Est-ce que le Normand a quelque chose d'autre à nous dire? Parce que je sens qu'il y a d'autres choses qui sont à sortir. Hop. Alors. Oh, décidément. Les chemins, les souris, est-ce que... Ouh! Les nuages et le soleil. Est-ce qu'il y en a une dernière qui veut sortir ou on est bon? Non, on est bon. Alors, donc là, vous avez les chemins ou les chemins. Après, vous avez les souris. Elles sont trop belles ces cartes. Je suis complètement amoureuse de ce jeu. Les nuages et le soleil. Donc là, comme je disais tout à l'heure, vous êtes... Pardon, j'ai toutes les idées qui arrivent Enfin, j'ai tous les messages qui arrivent en même temps et j'ai du mal à passer le filtre de la bouche. J'ai trop d'infos qui arrivent en même temps. Là, vous êtes un peu à la croisée des chemins, si vous voulez, où... Je sais pas si on voit sur la carte, mais en gros, là, vous avez écrit demain et là, vous avez écrit aujourd'hui. Donc pour moi, c'est comme si vous étiez à une embrasure entre deux chemins et on vous dit, ok,
là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur le même chemin où tu es et du coup tu restes sur le même taux vibratoire, tu ne travailles pas sur toi, etc. Peut-être, hein, c'est vraiment vous prenez ce qui résonne. Ou est-ce que tu prends l'autre chemin que tu as débloqué, comme dans un jeu, on level up. Ça va pas être tout rose, forcément, parce que quand on fait le choix de partir sur un chemin d'élévation, c'est un chemin bon, où on s'ennuie pas, mais c'est un chemin où on va être poussé à travailler sur nous-mêmes. Et travailler sur nous-mêmes, ça veut dire aller chercher nos parts d'ombre, aller faire du nettoyage là-dedans. C'est pas spécialement ce qu'il y a de plus agréable, mais qu'est-ce qu'on est bien une fois qu'on l'a fait. Et si vous décidez de faire ce chemin, après si vous décidez de ne pas prendre ce chemin tout de suite, c'est ok aussi. Là, c'est vraiment comme les choses viennent et comme vous le sentez. Mais attention, il faut, si vous sentez que c'est pas le moment, il faut être sûr que ce soit pas le moment parce que c'est votre cœur qui vous le dit et pas votre tête et votre ego. Il faut pas que ce choix soit drivé par la peur ou par votre ego ou parce que le cerveau, l'ego, il y en a qui regroupent les deux, aime bien rester dans sa petite zone de confort. Donc ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas, c'est vous poser, prendre une grande inspiration, souffler un bon coup par la bouche, relâcher toutes les tensions, vous fermez les yeux, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Mais, enfin, pour cette situation-là, mais pour toutes les autres situations, c'est un exercice que vous pouvez faire. Et vous écoutez ce que dit votre corps. Ce que vous dit votre corps. Si votre corps vous dit vas-y fonce, ok, c'est par là. Si votre corps vous dit pas tout de suite, je le sens pas là, ok, c'est que c'est non, c'est que c'est pas tout de suite. Le fait que derrière il y a la carte des souris, c'est que effectivement il va falloir aller gratouiller un peu et on va rentrer bientôt dans l'automne, il y a une citrouille, donc probablement que pour beaucoup il va se passer des choses en automne. Bon, vous voyez, il y a les piments, hein, donc et là les petites souris sont en train de grignoter les piments, donc ça va peut-être un peu piquer par moment. Et après derrière vous avez les nuages et le soleil, donc c'est-à-dire que après la tempête vient le soleil. Le soleil est aussi une carte c'est une carte de réussite, de victoire, de succès, de tout ça, mais c'est aussi pour moi une carte de guidance, dans le sens où vous êtes, encore une fois, vous n'êtes pas tout seul, comme les étoiles. Pour moi, les étoiles et le soleil sont toutes les deux des cartes de guidance. Vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin-là. Hop, on va sortir un message du petit oracle de Merlin. Voir s'il peut y avoir un petit truc. Hop, celle-là. Alors, Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Donc oui, c'est ce que je vous disais par rapport à l'amour de soi. C'est vraiment... Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur allié. Et on m'a coupé là, donc c'est que j'ai plus rien à rajouter. Parce que j'avais d'autres mots en tête, mais là, ils m'ont coupé le flux d'un coup. Donc c'est que voilà, j'en ai terminé avec ce message. J'espère que ça aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. À laisser un petit j'aime aussi sur la vidéo si vous avez aimé. Bye bye, à la prochaine.